Extrait numéro 4 du livre Le Prophète de Khalil Gibran. Alors un homme riche dit : « Parlez-nous du don. » Et il répondit : « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Car que sont vos biens, sinon des choses que vous conservez jalousement par crainte d'en avoir besoin demain? Et demain, qu'apportera demain au chien trop prudent cachant des os dans le sable mouvant, alors qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte? Et qu'est la peur de la misère, sinon la misère elle-même? Et la crainte de la soif devant vos puits pleins, n'est-elle pas déjà la soif inextinguible? Il en est qui donnent peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour susciter la reconnaissance, et leur désir secret corrompt le don. Il en est qui ont peu, et qui le donnent entièrement. Ceux-ci croient en la vie, et dans la bonté de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Et il en est qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il en est qui donnent avec douleur, et cette douleur est leur baptême. Il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur ni joie, et ne sont pas conscients de leur vertu. Ils donnent comme dans la vallée là-bas, le myrte exhale son parfum dans l'espace. Par les mains de tels êtres, Dieu parle, et à travers leurs regards, il sourit à la terre. Il est bien de donner lorsqu'on est sollicité, mais il est mieux de donner sans être sollicité, par compréhension. Et pour les généreux, rechercher ceux qui recevront est une joie, plus grande que le don. Et est-il une chose que vous voudriez refuser? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que la saison de donner soit vôtre, et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent : « Je donnerai », mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent afin de vivre, car retenir, c'est périr. Sûrement, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de tout recevoir de vous. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre ruisselet. Et y a-t-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et la confiance? Oui, dans la charité de recevoir. Et qui êtes-vous pour que les hommes se déchirent la poitrine et se dépouillent de leur fierté, de sorte que vous puissiez voir leur dignité mise à nu et leur fierté exposée? Voyez d'abord à mériter vous-même d'être donneur et instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, alors que vous, qui vous imaginez être donneur, n'êtes en réalité que témoin. Et vous, qui recevez, et vous recevez tous, n'assumez aucune charge de gratitude, de crainte d'imposer un joug à vous-même et à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui donne, prenant ses dons comme si c'étaient des ailes. Car être trop soucieux de votre dette, c'est douter de sa générosité, qui a la terre magnanime pour mère et Dieu pour père.